de Noël de Musette. Ce jour-là, dans la forêt lointaine, on n'entend rien du tout, même pas le coucou, parce qu'il fait trop froid, un froid de loup. Mais dans la maison de Musette, on a bien chaud et le sapin décoré attend les cadeaux qui vont arriver cette nuit, bientôt si les enfants sont sages, évidemment. Musette, elle, ce matin, s'est amusée à peindre le chien avec des points rouges pour le transformer en chien coccinelle. Un peu plus tard, elle a découpé son oreille pour voir s'il y avait vraiment des plumes d'oiseaux là-dedans. Puis, elle a vaporisé les toilettes avec tout le parfum de sa maman pour que ça sente bon le printemps comme dans les publicités. Alors, son papa a dit, « Musette, tu es une vilaine petite fille. Si ce soir, le Père Noël ne passe pas pour toi, tu sauras pourquoi. » Et sa maman fâchée a ajouté, « On ne veut plus te voir. Va te coucher. » Mais où Musette peut-elle aller se coucher? Quelque part, très loin, où ses parents ne pourront plus la voir. Musette enfile son manteau rouge, puis elle ouvre la fenêtre. Elle se dit qu'elle va aller se cacher dans la forêt lointaine, où l'on n'entend rien du tout, même pas le coucou, parce qu'il fait un froid de loup. C'est sans doute pour cela qu'au bout de quelques pas, elle rencontre le loup. Dans ses yeux brillent deux petites lumières dorées. Il lui demande, « Que fais-tu là, Musette? Si loin de chez toi? » « Je me cache, répond Musette. « Pourquoi te caches-tu? » Interroge le loup. « Pour qu'on ne me voie plus, répond Musette. « Je suis trop vilaine. » « Si tu es vilaine, dit le loup, tu devrais aller chez la vilaine reine. Elle habite un vilain château au fond du bois avec son vilain fils Gatias et Roméo, leur vilain chat. C'est par là? » C'est ainsi que Musette arrive au vilain château. Toc toc, fait-elle à la vilaine porte, mais comme dans ce château, tout le monde est vilain, personne ne lui ouvre la vilaine porte. Toc toc toc, fait-elle encore plus fort. Tout ce bruit casse les pieds de la vilaine reine et de son vilain fils Gatias qui court après Roméo, leur vilain chat. Ça fait mal aussi à la porte qui s'ouvre enfin. « Qu'est-ce que tu veux? » demande la vilaine reine à Musette. « Me cacher ici chez vous parce que je suis aussi vilaine que vous. »« Ça m'étonnerait, dit la vilaine reine, mais elle laisse quand même entrer Musette pour faire plaisir à Gatias, qui n'a jamais personne pour jouer avec lui. « Viens !» s'exclame Gatias. « On va jouer à faire de vilaines choses. On va envoyer des poignées de cendres dans les yeux du chat pour le faire pleurer, planter une aiguille dans la chaise de maman pour qu'elle se pique les fesses en s'asseyant, mettre de la glucure à les branches du sapin pour que les oiseaux restent collés. » Musette est un peu effrayée. Elle n'a envie de faire du mal ni aux chats, ni aux oiseaux, ni à personne. Elle dit à Gatias, « Je préférerais manger toutes les crottes en chocolat et les remplacer par des crottes de souris ou remplacer le bon verre de vin du Père Noël par un méchant verre à dents avec une brosse à dents dedans. » Ça fait bien rire Gatias, mais il dit, « Ça sert à rien. Le Père Noël ne vient jamais ici. Je suis trop méchant. » « Oh, dit Musette toute triste, comment faire pour que le Père Noël vienne chez toi? » Gatias suggère, « Je peux allumer un grand feu avec une grande fumée noire. Les reines se mettront à tousser et pleureront. Comme ça, ils se poseront sur le toit de ma maison. Ou alors, dit Musette, on peut envoyer dans le ciel des milliers, des millions de bulles de savon qui éclateront au nez des reines. Ce sera rigolo et très joli aussi. »« Oh oui, dit Gatias, faisons cela sur le savon. Les reines glisseront jusqu'ici, dans mon salon. » Alors, c'est ce qu'ils font. Ils soufflent des millions de bulles de savon qui volent dans le ciel, comme de jolis flocons tout ronds. Maintenant, il est tard. Il fait tout noir dans la forêt lointaine. Musette voudrait bien rentrer chez elle. Elle a sommeil.
Ses parents lui manquent. Elle a envie d'un gros câlin. Mais sa maison est loin, si loin. Petit à petit, elle s'endort. Gatias à ses côtés. Quand le Père Noël arrive enfin, il voit les deux enfants sagement endormis. Il dépose un beau cadeau pour Gatias, puis il reconnaît Musette. Et, sans la réveiller, il la ramène chez elle dans son traîneau. Un peu plus tard, les parents de Musette entrent dans sa chambre. Ils voient la fenêtre ouverte et leur petite fille, dans son manteau rouge, endormie sur son lit. Dors bien, vilaine chérie, dit-il. C'est Noël, tout est pardonné. Même quand tu es vilaine, on t'aime, tu sais. Et ils lui enlevèrent son manteau tout doucement comme on enlève le papier d'un très beau cadeau.